En 1934, le colonel Picot, fondateur de notre association, se portait acquéreur de ce domaine pour permettre à ses camarades grands blessés, défigurés de la Grande Guerre, de profiter au soleil méditerranéen d'un repos bien mérité. Il s'était d'abord orienté vers un site à l'ouest de Toulon, mais celui-ci était situé près de l'école à feu de la marine. Ayant estimé que ses camarades avaient suffisamment entendu le son du canon, il a préféré le site du Coudon. Cet établissement a hébergé de très nombreux camarades pour des convalescences après leurs blessures et leur repos. Leurs enfants et petits-enfants passaient ici de merveilleux séjours dans le cadre de la colonie de vacances organisée chaque année. L'âge venant, nos camarades souhaitaient prolonger leur séjour, voire pour certains s'y établir définitivement. Ce qui tout naturellement nous a amenés à créer une maison de retraite qui est devenue, réglementation oblige, un EHPAD. Nous sommes aujourd'hui au début d'un grand jour, celui de la pose symbolique de la première pierre de notre nouvel EHPAD. Pourquoi ce nouvel EHPAD ? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous est apparu indispensable de pouvoir agrandir notre établissement déjà existant pour pouvoir répondre à toutes les demandes de nos anciens et de nos camarades qui souhaitaient continuer à pouvoir se reposer et profiter de leurs vieux jours au soleil méditerranéen. Et puis également, dans le cadre de l'intérêt général, qui a toujours été une des grandes préoccupations de notre association, eh bien de pouvoir accueillir également d'autres personnes âgées dépendantes. Là, on est au quai de déchargement. Il y aura la rampe. Et là, c'est une partie de la cuisine qui est là. Le chantier que vous avez devant vous est très important, effectivement, puisque nous avions à ce jour un EHPAD de 25 lits et nous allons passer à 113 lits. Nous allons pouvoir accueillir beaucoup plus de nos anciens, de nos membres, de leurs épouses, de leurs veuves. Je suis Walid Nassif, architecte. Donc, notre cabinet a été retenu dans le cadre d'un concours à maîtrise d'œuvre. Le pari était d'intégrer ce projet dans un site emblématique qui a un fort caractère. Ce bâtiment que vous voyez en face de vous, c'est l'ancienne maison de retraite. Nous avons implanté en bout de ce bâtiment une articulation autour de laquelle nous avons constitué 3 ailes, une à l'ouest, l'autre au nord et une dernière au sud, qui vient en articulation avec le bâtiment existant. Donc bien entendu, ça pose un certain nombre de problèmes à la fois techniques et d'implantation. Techniques parce qu'il faut s'adapter au niveau des planchers du bâtiment existant. Et d'autre part, comme vous le voyez, nous sommes en présence d'un terrain on peut dire qu'il est pentu, puisqu'on a une pente quand même qui dépasse les 15%. Donc de cet élément relativement contraignant, nous en avons fait un atout. Et nous avons étagé le bâtiment sur des niveaux entiers et des demi-niveaux, toujours autour de cette articulation, c'est-à-dire dans les faits, on ne se rend pas compte que nous avons des niveaux intermédiaires, puisqu'ils sont tous desservis par un noyau central qui dessert l'ensemble. Et par ce biais-là, nous avons pu implanter un bâtiment qui est quand même sur 4 étages. Par contre, tous les niveaux sont de plein pied, du fait de la déclivité du terrain. Effectivement, les gueules cassées savaient ce qu'ils voulaient, puisqu'ils avaient défini un programme très détaillé. C'est M. Pierre Villeminot, architecte, qui avait la mission d'assister le maître d'ouvrage dans la détermination du programme et le suivi de l'évolution du dossier. Il y a une cellule aussi des gueules cassées qui se réunit maintenant depuis plus de 2 ans et qui suit le programme de près. On peut dire effectivement qu'ils sont très très impliqués dans la réalisation de leur projet. Concernant la première pierre qui a lieu aujourd'hui, c'est toujours un moment fort d'un projet, puisque d'abord c'est l'aboutissement de tous les efforts à la fois du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre pour la conception et le lancement du projet. Bien sûr, l'aboutissement final restera la livraison du bâtiment et son fonctionnement. Suivant la bonne tradition sur les chantiers, la pose de la première pierre passe par la mise en place dans un tube d'un certain nombre d'informations de cette première pierre. Il y a un parchemin avec l'ensemble des personnalités qui viennent assister à cette première pierre. Il y a un bulletin de loterie, un 10e de loterie de 1960 qui était émis par les gueules cassées.
Il y a un bulletin de loto 2014 de la Française des Jeux. Et enfin, il y a une urne avec de la terre sacrée de Verdun de 1914. Bien des énergies se sont mises en place depuis plus de 2 années pour aboutir à la pose de cette première pierre symbolique. L'équipe dirigeante des Gueules Cassées et de sa filiale, spécialement créée pour l'extension des CETEPAD, la Société par Action Simplifiée CYP, les initiales du colonel Yves Picot. Le docteur Yves Carteau, notre médecin coordonnateur, Jean-Pierre Rivière, notre consultant, M. Walid Nassif et tous ses collaborateurs de l'agence d'architectes qui ont emporté le concours pour ce projet, M. Serge Bertouli, président de l'entreprise Bertouli Construction, que vous voyez à l'œuvre derrière moi, qui a remporté l'appel d'offres, Pierre Villeminot, architecte, qui assiste les Gueules Cassées pour leur projet immobilier depuis la création du loto sur notre autre domaine de Moussy-le-Vieux, aujourd'hui assistant au maître d'ouvrage. C'est moi qui dois vous remercier finalement pour avoir réussi. Ça n'a pas été simple, je me le rappelle, à mener à bien cette action. Le domaine du Coudon est implanté dans le cœur de tous les Valétois, donc dans le cœur de son maire. La solidarité est quelque chose qui transcende les époques, qui transcende les situations. Et la solidarité qu'exprime l'association, la Fondation des Gueules Cassées envers nos aînés, nos contemporains qui ont eu à souffrir dans leur chair, je constate que la solidarité s'exprime aussi aujourd'hui. Je découvre aujourd'hui ce magnifique domaine, l'histoire de cette association, l'histoire de la fondation que vous avez créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et je vois que le maître mot de votre action est aussi celui de la solidarité. La solidarité, je vois qu'elle s'exprime également, et ça me touche, parce que je crois que c'est important, dans la fondation que vous avez créée, je venais de le dire, et qui finance, ça me semble vraiment très très important, un certain nombre d'actions de recherche médicale pour un public qui a connu des souffrances dans sa chair au niveau du visage. Voilà, je ne serai pas plus long, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment de fête. Il y aura l'extension de ce magnifique bâtiment, avec une amélioration dans les conditions d'accueil, dans le nombre de personnes qu'on pourra accueillir. Je crois que c'est vraiment une très très bonne chose. Vous l'avez dit, Madame le Sénateur, les services de l'État, de l'ARS se sont mobilisés à vos côtés pour que ce projet aboutisse. J'en suis ravi et je voulais vous souhaiter à tous beaucoup de bonheur dans ces locaux, aujourd'hui et dans l'avenir. C'est pour moi l'occasion de marquer la reconnaissance que les militaires en active ont pour leurs anciens. Je ferai mienne la phrase prononcée par le colonel Picot en 1936. Nous nous sommes rappelés que si le sacrifice fut accepté par tous, il compta peut-être plus de grandeur et d'abnégation de la part de ceux qui ne possédaient rien. C'est pour cela que nous avons voulu, pour nos camarades malheureux, une demeure digne d'eux. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, quel sang impur abreuve nos sillons. Merci.